Comment le chamanisme est-il apparu? Ce monde est peuplé d'esprits. Il y a les esprits des morts, les esprits de la nature, des forêts, des champs, des rivières et des montagnes, ainsi que les mauvais esprits d'Erlik et les bons esprits d'Ulgen. Nous vivons aux côtés de tous ces êtres. Mais pourquoi ne les voyons-nous pas? Tout dépend de l'esprit. As-tu remarqué que, lorsque tu marches dans la taïga, en réfléchissant à quelque chose, tu ne vois plus rien autour de toi, et tu ne remarques rien? Oui, sage Cam. Cela m'est arrivé une fois de me perdre ainsi. Et une autre fois, je n'ai même pas remarqué que je me trouvais à côté d'un ours. Tu vois? Alors que dire des esprits? Pour les voir, ton esprit doit être silencieux. Aucune pensée ne doit le troubler. Mais le corps aussi fait obstacle. Ces organes des sens ne peuvent pas voir les esprits. Ce sont nos âmes qui les voient. Elles possèdent de nombreuses forces et capacités extraordinaires. Mais le fait de rester focalisé sur le corps empêche cela. Il faut essayer de sortir du corps. Alors, tu entreras dans le monde des esprits. Et comment faire cela? Tout cela est aidé par le Tinbura, c'est-à-dire la transe chamanique. Lorsque tu danses avec le tambour et que tu deviens cette danse elle-même, le silence intérieur arrive. Ensuite, tu sors de ton corps et tu communiques avec les esprits. Dieu est le danseur et sa création est la danse, et il est inséparable de sa création. Le peintre est séparé de son tableau, le sculpteur de sa sculpture. Mais Dieu est la création elle-même. Il n'en est pas séparé. C'est pourquoi, en pratiquant le Tinbura, toi aussi tu peux atteindre Dieu et entrer dans son monde. Le chant au guimbarde et le tambour, tout cela aide à y parvenir. Il faut seulement de la pratique. Comment les chamans ont-ils appris cela? Voici comment cela s'est passé. De petites tribus vivaient dans la taïga, composées de 20 à 30 personnes. La vie y était très difficile. Il fallait survivre, et pour cela, il fallait savoir quel temps il ferait, où se trouverait le gibier pour la chasse, où chercher un chasseur perdu ou blessé par une bête sauvage, comment guérir une maladie si elle avait été causée par un mauvais esprit, ou par une malédiction des Ayami, lorsqu'une personne avait enfreint un tabou, par exemple. Mais comment faire tout cela lorsque, dans son état ordinaire, l'être humain demeure dans l'ignorance? Pourtant, les esprits des ancêtres, c'est-à-dire les morts, voulaient beaucoup aider leurs proches. Eux voyaient et savaient tout cela. Mais comment transmettre ces connaissances à leurs parents vivants si ceux-ci ne pouvaient pas les entendre? Alors les ancêtres cherchaient un médium, c'est-à-dire une personne plus douée au sein de la tribu. Et ils retiraient ces âmes de son corps afin de lui apprendre à communiquer avec eux et à voir le monde des esprits. Cette personne avait l'impression de devenir folle, mais peu à peu, elle s'habituait à cet état. Les esprits lui apprenaient alors à pratiquer les rituels chamaniques et à entrer consciemment dans cet état où ses âmes s'élevaient au-dessus du corps. Et ainsi, elle devenait chamane. Et pourquoi les ancêtres ne font-ils plus de leurs descendants des chamans qu'aujourd'hui? Pourquoi dis-tu qu'ils ne le font plus? Ils le font encore, mais cela n'arrive que dans les tribus vivant dans la forêt, car au sein de la nature, l'être humain est plus proche du monde des esprits. Sa raison ne l'aveugle pas autant, il est plus sensible, plus connecté à son essence. En ville, au contraire, lorsqu'une personne reçoit trop d'informations inutiles, à l'université, au cinéma, en fréquentant beaucoup de monde, en utilisant l'ordinateur ou le téléphone, elle devient fermée et insensible à l'influence des esprits. Bien sûr, même en ville, les esprits peuvent aider, et une personne peut devenir médium ou mage. Mais souvent, ces personnes ne sont pas comprises, et lorsqu'elles se comportent de manière étrange, on les considère comme mentalement malades, et on les enferme dans un hôpital psychiatrique, au lieu de leur apprendre à devenir chaman. De plus, les esprits des ancêtres eux-mêmes ont changé aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes mauvaises qui deviennent les serviteurs d'Erlik, apportant le mal, les maladies et les possessions, poussant leurs proches et d'autres personnes au crime. Certains, après leur mort, ne parviennent pas pendant longtemps à s'adapter au plan subtil. Ceux-là ne peuvent pas aider dans les bonnes actions. Que doit faire une personne moderne pour devenir chamane? La première chose qu'elle doit faire est de décider de faire le bien, d'aider les autres, et de commencer à le faire comme elle le peut. Par exemple, aider les personnes âgées ou handicapées, cultiver des émotions élevées, l'amour, la compassion et la miséricorde. Alors elle attirera à elle des esprits bienveillants, et ceux-ci l'aideront, développeront ses capacités afin qu'elle puisse faire encore plus de bien, guérir les gens,
les guider sur le vrai chemin, consoler les âmes, et ainsi de suite. Ensuite, elle pourra commencer des pratiques spirituelles, et ses capacités commenceront à se révéler. Et si elle trouve un bon chaman, celui-ci lui enseignera tout, et elle pourra elle aussi devenir chamane. Autrefois, cela était plus facile, car les gens connaissaient la tradition chamanique, nourrissaient les esprits depuis leur enfance, et honoraient les ayami. Aujourd'hui, tout cela doit être appris. De plus, la personne doit beaucoup vivre au contact de la nature, habiter dans la forêt, rester dans la solitude et à l'écart du monde. Alors sa sensibilité grandira, son culte, la force de l'essence, se développera et elle pourra devenir un bon chaman. Dans la nature, elle sera plus proche des esprits. Mais le plus important, c'est le silence intérieur. Il faut constamment y retourner, car l'agitation des pensées empêche l'être humain de comprendre la vérité, de voir le plan subtil et d'entendre la voix des esprits. Et comment les esprits parlent-ils à l'être humain ? La personne doit être plus contemplative, attentive et vigilante. Les esprits parlent à travers des signes. Par exemple, un chat noir traverse le chemin, c'est un signe. Ou bien, un rêve apparaît. Cela aussi est un signe. Ils communiquent avec nous à travers des sensations émotionnelles et des états intérieurs qui nous viennent, et il faut apprendre à les écouter. Alors, tu seras chaman. Uraï Mangalam, je t'invite à un voyage aux sources de la sagesse. Dans un lieu sacré où les mondes se rejoignent, je te révélerai les secrets du chemin spirituel. Ce n'est qu'aux moments importants de l'année que je partage la puissance ancienne avec les élus. Lors d'une cérémonie spéciale, tu recevras une initiation personnelle au secret des 4 mondes. Une amulette sacrée, exaucant les souhaits comme un djinn. Tu pourras te connecter à la force des ancêtres, guérir ta lignée et l'enrichir pour de longues années. Rendez-vous sur le lieu de puissance. Dans la description de la vidéo, tu trouveras des liens pour contacter les disciples du chaman dans ta ville. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.